Est-ce que Jésus guérit encore aujourd'hui? Amen. Il n'a pas changé notre Jésus. Hein? Non, il ne change pas. Alléluia. So, si vous avez... Qui est-ce qui a besoin de guérison ici? On va commencer avec ça. Regardez là, regardez tout le monde là, regardez là. Faites-le, tournez votre tête puis regardez les mains qui sont levées là. Et il y a beaucoup de monde qui a besoin d'être guéri. Amen. Puis il n'y a rien qui empêche le Seigneur d'agir ce matin. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est pas, le message il est super parce que c'est Jésus. C'est pas parce que c'est moi. C'est parce que c'est Jésus. C'est sa parole. C'est ça qu'il veut dire. Puis je commence à être pas mal passionnée en commençant. Oh Seigneur, viens glorifier ton nom. Donne-nous des lunettes d'approche qu'on te voit, comment tu es grand, Seigneur, comment tu ne changes pas, comment tu es infiniment puissant, Seigneur, comment tu as guéri quand tu étais sur cette terre et comment tu guéris encore aujourd'hui. Que nos yeux soient sur toi, notre cœur, notre foi sur qu'est-ce que tu as dit, Seigneur, pas sur qu'est-ce que moi je dis, mais sur qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur, et qu'on accroche notre foi à qu'est-ce que tu dis, Seigneur, pour que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, Seigneur, ici, dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette région, pour ta gloire, dans le nom de Jésus, je prie. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Ce matin, je vais vous parler de la guérison du serviteur du centenier. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous parlent que les gens sont venus à Jésus parce qu'ils avaient besoin d'être guéris. Cette histoire-là, elle nous amène à un autre élément. C'est pas le gens... Excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié de vous laisser partir. Je suis partie, hein? C'est correct, c'est correct. OK, fait que je disais qu'il y a beaucoup de récits dans la Bible que c'est les personnes malades qui viennent à Jésus. Mais cette histoire-là est différente. Elle nous amène un autre élément, d'autres éléments que de la guérison que Dieu guérit, tu sais. Puis cette histoire-là, c'est que c'est quelqu'un qui vient à Jésus puis qui vient au nom de cette personne-là qui est malade. Puis il se passe de quoi d'intéressant? Est-ce qu'on peut mettre le texte, Pierre, s'il te plaît? Je l'ai mis, là. C'est la seule chose que vous allez avoir sur l'écran avec moi ce matin. Je ne suis pas rendue là. Mais le texte, OK? Je tire mon texte de Luc, le chapitre 7, et puis aussi quelques portions de Matthieu. Je les ai toutes mises ensemble pour faire un suivi. OK? Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Là, dans Matthieu, ça dit, il était paralysé et violemment tourmenté. Là, on revient à Luc. Le centenier entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Alors Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Puis Jésus s'en alla avec eux. Oh, il n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à une autorité supérieure. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade.
Alléluia. On va parler de la compassion puis de l'autorité. C'est quoi la compassion? Hein, la compassion, on dit que c'est une expression d'amour, une émotion qui prend naissance quand on voit quelqu'un qui souffre, quand quelqu'un est vulnérable et qui vit des situations difficiles. Ça fait comme « Oh! » Ça nous saisit. Hein, je suis sûre, José, quand je parle du mot compassion, tu penses à des étudiants qui vivent des choses « Oh! Oh! » Quand vous prenez soin des personnes âgées, il y a des gens qui prennent soin des personnes âgées. Quand vous les voyez dans la détresse, votre cœur fait « Oh! » Quand tu penses à mon amie France, à notre amie France qui a vécu le deuil de son père, la première fois que tu entends ça, tu fais « Oh! » Ça nous saisit, ça nous fait mal, on veut faire quelque chose. Quand tu entends des gens qui sont pognés par la COVID, qu'est-ce que votre cœur fait? Oh! C'est une émotion qui vient nous saisir dans notre cœur. Puis qu'est-ce que ça produit si on veut faire quelque chose? Hein? On veut faire quelque chose quand quelqu'un est malade. On veut enlever la souffrance. On veut la rendre moins souffrante, la souffrance. Hein? On veut soulager. On est comme, oh non! Oh non! Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Cette semaine, on a quelqu'un au niveau des églises de PAOC, l'assistant surintendant, il s'appelle David Hazard. Puis il a juste 67 ans, puis il avait un cancer, puis il est décédé vendredi. Puis quand j'ai vu sa photo, j'ai fait « Oh non! Oh non! » Qu'est-ce que ça fait, la compassion? Ça nous fait... Je suis toute seule? Non, c'est ça que ça nous saisit. Vous savez, un des mots hébreux pour la compassion, ça vient de la racine du mot « le sein », dans l'utérus, dans le sein de ta mère. La compassion, c'est aussi comparé à l'amour maternel. La compassion de Dieu est comparée à l'amour maternel. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? C'est les gens qui disaient l'autre fois, ça ne fait pas longtemps, vous autres, les femmes, vous connaissez quelque chose de différent des hommes parce que vous avez porté un enfant, vous l'accouchez. Il y a un lien spécial. Il n'y a pas une femme qui va dire « Je n'aime pas mon enfant », même s'il fait toutes sortes d'affaires qu'on ne veut pas qu'il fasse. On l'aime, c'est nos enfants, c'est nos tripes, c'est nous-mêmes, c'est nos entrailles. La compassion de Dieu, il dit « Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur ma main. » Wow! Il nous a gravé dans sa main. Alléluia. Puis il y a un autre verset qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » L'amour de Dieu est plein de compassion, de cette compassion-là comme l'amour maternel. Il y a un autre mot selon l'original qui dit que la compassion, c'est comme la miséricorde, la sympathie. Dieu, il y a plus que de la sympathie, il y a de l'empathie. Je pense que ce mot-là, il n'existait pas dans ce temps-là. L'empathie. C'est un nouveau mot. L'empathie, c'est comprendre, se mettre dans les souliers de l'autre sans le vivre, là, mais être capable de comprendre quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, qui vit de la douleur, qui vit de la souffrance. Oh non! Qu'est-ce que je peux faire? La compassion, c'est ça aussi. Hein? C'est comme Jésus, Dieu, il dit dans sa parole, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'on puisse réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, parce que nous, on a été réconfortés par le Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia, sa compassion dure pour toujours. Elle est éternelle. À chaque matin, Dieu est tellement créateur, à chaque matin, la compassion est nouvelle. Comme te dit, si jamais ta prière te dit, fais quelque chose de nouveau quand on loue le Seigneur, parce que c'est toujours nouveau. La compassion de Dieu est nouvelle pour nous à chaque matin. Hein? Quand vous allez vous réveiller demain matin, vous allez penser à ça. Comment je vais vivre ta compassion, Seigneur? Où est-ce qu'il y a besoin pour ta compassion, Seigneur, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, avec ta compassion? Dieu souffre avec les gens qui souffrent. Dieu, il est content avec les gens qui sont contents, mais il souffre avec les gens qui souffrent. Dieu, il n'est pas insensible à notre douleur.
Dieu, dans le jardin d'Éden, il avait placé l'arbre de vie, l'arbre qui avait la vie. Et cet arbre-là se retrouve dans l'éternité. Je lui dis à la prière, j'ai eu comme un moment, wow! Cet arbre-là se retrouve dans la vie éternelle. Parce que ça dit qu'il va produire des fruits 12 fois par année. Ça dit que les feuilles de cet arbre-là vont servir à la guérison des nations. Hein? Il va y avoir des gens malades dans l'éternité? I guess so, c'est ça qui est marqué. Pas nous, mais il va y avoir des nations. On pense que l'éternité, oubliez les nuages puis le Philadelphia, là. Hein? Il nous prépare parce qu'il veut qu'on soit utile dans l'éternité. Alléluia! Diane, on va faire quelque chose dans l'éternité. On va aller porter la guérison aux nations avec les feuilles de cet arbre de vie-là. Dieu est tellement intéressé, motivé. Il est tellement sûr de son affaire, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas tout le temps les mots. Quand tu te mets à parler, tu viens sous pression. Puis Dieu est tellement intéressé, il ne veut pas que les gens soient malades. Il a pourvu que l'arbre de vie va se retrouver dans l'éternité pour aller guérir les nations qu'il va avoir sur la terre. Alléluia. Puis je ne sais pas, je n'ai pas le scénario, là. Ça pourrait faire un bon film, cette affaire-là. Un bon film de science-fiction. Mais Dieu, il sait tout d'avance. Puis s'il le dit, c'est parce que c'est ça qui est ça. Amen? Il y a un autre mot pour le mot compassion, d'après l'original, c'est être pris aux entrailles. Ça dit que Jésus était pris aux entrailles. Je vais le dire dans mes mots. Être saisi dans nos tripes. La compassion, c'est être saisi dans nos tripes. Quand tu sens quelque chose, quand tu entends une nouvelle qui te bouleverse, tu es comme « Oh! » Tu es saisi dans tes tripes. Quand tu entends, vous vous rappelez, Cynthia, elle avait eu un accident le 19 décembre, je ne me rappelle plus quelle année, là. On était en train de faire un programme de Noël ici. Puis entre la pause, on a eu un appel, puis c'était Marc qui dit « Il faut aller à l'hôpital, les enfants. Il y a quelque chose de tragique qui est arrivé. » Tu fais comme « Oh! » Tu es saisi aux tripes. J'avais déjà vécu ça, je suis sûre, hein? Un moment, tu es saisi aux tripes. C'est comme « Oh! » Tu vis ça, ces moments-là. Tu dis « Oh non! Oh non! Oh! » Tu es saisi dans ton âme. Dieu aussi est saisi aux tripes. Dieu fut pris dans ses entrailles parce que Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il est saisi quand il voit la foule qui est en détresse, qui est malade, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin de délivrance, qui est pogné, qui est captif, qui est prisonnier. Dieu est saisi aux tripes. Puis pourquoi Dieu est saisi aux tripes? Oui, parce que nous sommes ses enfants. Puis aussi, parce que quand tu as créé Adam et Ève, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas souffrants. Ils n'avaient pas mal à la tête, ils n'avaient pas mal au ventre, ils n'avaient pas mal aux jambes, ils n'avaient pas mal aux hanches. Amen? Quand Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits. Il n'y avait pas de bobo. Il n'y avait pas de malaise. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de douleur. Oh, alléluia. Pour ça que Dieu est saisi aux tripes quand il nous voit. Puis quand il nous voit avant, mais quand il nous voit après aussi, là, hein? Dieu est saisi aux tripes. Dieu, il veut le meilleur pour nous. Savez-vous ça? Il veut le meilleur. Il ne veut pas qu'on soit comme qu'on est, là, pogné comme qu'on est, puis qu'on a mal, qu'on a de la misère à marcher, puis qu'on a de la misère à se mettre à genoux, de la misère à se relever. Je suis rendue là. Hein? Dieu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça qu'on a mal au dos. Il n'aime pas ça qu'on a mal au cervical, au lombaire, puis tout ce que vous voulez entre les deux. Il n'aime pas ça qu'on a mal à l'intestin, puis qu'on a du Crohn ou qu'on a de la... Il n'aime pas ça qu'on a des problèmes de santé mentale. Dieu, il n'aime pas ça. Dieu, c'est un Dieu de compassion, puis il veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut le meilleur. Oh, alléluia. Dieu y est touché aux tripes aussi parce que quand Jésus a prié la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel.
Qu'est-ce qu'il y a au ciel qu'il n'y a pas sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre qu'il ne devrait pas avoir au ciel? Dieu est touché à ses tripes lui aussi quand il sait ça. Il sait qu'il y a du meilleur pour nous autres. Alléluia. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'inquiétude au ciel. Il y a une paix parfaite, il y a une vie éternelle. Il y a une vie qui est pleine, qui est riche. Riche pas juste en argent, là, mais riche dans notre âme, riche de la tête aux pieds. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu est saisi dans ses tripes parce qu'il souffre avec les gens. Il souffre avec les gens. Pourquoi vous pensez que Jésus est allé mourir sur la croix? Parce qu'il souffre nos douleurs. Il les supporte, nos douleurs. Il a cette compassion-là. Il les porte, nos douleurs. Il les a portées à chaque coup de fouet. Oh! Ah! À chaque coup de fouet, à chaque coup qu'il a reçu, c'est pour nous. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut le meilleur pour nous autres. Allô? Oh. Jésus, il a de la compassion quand il a vu ses amis qui ont perdu Lazare. Jésus, il a de la compassion quand il voit la femme qui a perdu son fils. Ils s'en vont avec le cortège. Non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais faire de quoi? Il ramène le fils à la vie. Alléluia, c'est mon Jésus, ça, c'est votre Jésus. Jésus, il a de la compassion. Il est pogné aux tripes, il nous aime d'un amour éternel. Il est saisi aux tripes quand il voit la douleur. Et pas indifférent. C'est pas un Dieu indifférent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il réagit dans le moment avec cette misérable COVID, mais je suis sûre qu'il a envie de se lever et de la déloger de la terre. Dieu, il n'aime pas ça de voir le monde souffrir. Je peux-tu vous convaincre de ça? Dieu, il n'aime pas de voir le monde souffrir. Il a tout donné, il a payé le prix pour qu'on ait la vie, pour qu'on soit guéri, qu'on soit en santé. Alléluia, Seigneur. Il parcourait toute la Galilée. Oh, j'aurais besoin des Kleenex. Quand je viens le jeudi, je m'assure qu'il y a 2 boîtes. Une pour vous autres et une pour moi. Oh, alléluia. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans la synagogue, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie. Toute infirmité. Matthieu 4, 23. Toute infirmité et toute maladie parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de différents genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Et répétez ça. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Et il les guérissait. Et il les guérit. Et il est ici pour guérir. Ça dit encore, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité, Matthieu 9, 35. À la vue de la foule, il fut rempli de compassion pour elle. Il était pogné aux tripes pour la foule parce qu'il voyait qu'elles étaient blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Puis il dit à ses disciples, « Hey, les gars, ça prend du monde. » C'est pas le même qui dit ça, là, mais en 2021, on va le dire de même. Hey, ça prend du monde pour aller le dire, pour prier pour les gens. Ça prend, prier Dieu d'envoyer du monde. Alléluia, Seigneur. Jésus, il a probablement atteint au moins 3 millions de personnes dans son temps. Selon l'historien Joseph, il y avait 200 villages en Galilée. Dans chaque village, il y avait au moins 15 000 habitants. Ils ont tous entendu parler de Jésus. Toutes. T-O-U-T. Toutes entendu parler de Jésus. Puis savez-vous quoi? Jésus, là, il connaît. Ah, ça, j'aime ça. Il connaissait chacun de ces personnes-là. Il connaissait chacun de ces personnes-là parce qu'il connaît tout. Omniscient, il connaît tout.
Il connaît tout. Il connaît tout de nous, il connaissait tout d'eux, puis il connaît tout de tout le monde. Wow! Ça, c'est mon Jésus. Il connaissait le bobo, le petit bobo, le gros bobo, le moyen bobo, tous les bobos. Les bobos dans la tête, les bobos dans le cœur, les bobos dans le ventre, les bobos dans le corps, les bobos dans les pieds, les bobos dans les genoux, tous les bobos. Jésus, il connaît chacun des places où ce qu'on a mal. Les oreilles, la tête, les migraines, l'arthrite, l'arthrose, les problèmes d'articulation, les problèmes musculaires, les problèmes ligamentaires, les problèmes nerveux, les problèmes digestifs, les problèmes respiratoires, les problèmes urinales, les problèmes reproducteurs, tous les problèmes. Dans le moment, je travaille sur un projet pour quand on va retourner en mission. Puis je suis en train de préparer un programme de base pour aller enseigner dans les endroits ruraux. Enseigner quelques personnes à prendre soin de leurs gens, de leur population, de leur... Fait que on est avec Evie Nazon. Est-ce que vous vous rappelez de Evie? Evie Nazon, elle est venue ici pour 1 an à peu près. Puis c'est une Haïtienne qui vit à Toronto. Puis elle a un doctorat en nursing, puis elle enseigne à l'Université d'Ottawa. Puis on travaille ensemble. Le Seigneur m'a mis à cœur Evie, puis on travaille ensemble. Moi, je redécouvre, ça fait 30 ans et plus que je suis infirmière, là, 35 ans, 36, puis je redécouvre le corps. On fait ça par système, puis tu sais. Puis là, à chaque fois, c'est comme, wow! Mais c'est donc magnifique. Ceux qui sont en médecine, là, c'est donc magnifique. C'est tellement magnifique, la création. Puis je sais, j'ai déjà prêché là-dessus. Tu sais, comme Dieu, il a formé un petit tas de terre. Là. Il n'y a plus du sable, il n'y a plus de la terre. Il a formé un petit tas de terre. Puis c'est quand tu as soufflé. Quand tu as soufflé. C'est devenu un cerveau, des yeux, des oreilles, une bouche, un système digestif, système urinaire, système reproducteur, système articulaire, la peau, les os, tout ce que vous voulez. C'est magnifique! C'est extraordinaire! Puis parce que c'est lui le créateur, il connaît tous les détails. Il connaît toutes les cellules. Il connaît tout. C'est lui le créateur. C'est lui qui recrée. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui guérit. On est juste des messagers, des vaisseaux pour le dire. Puis c'est lui qui crée la foi dans notre cœur. C'est lui qui amène la conviction dans notre cœur. Il n'y a pas de problème pour le Seigneur, pour le pancréas. Si tu as le diabète, il n'y a pas de problème pour le Seigneur. Puis je vais le prêcher aussi longtemps que je vais vivre. Dieu guérit. Dieu guérit, puis Dieu n'a pas changé. C'est encore son idée. C'est encore son plan, puis il veut guérir. Puis quand il guérit, il y a des gens qui entendent parler. Il y a des gens qui sont excités, eux autres aussi, parce qu'ils se disent, bien, si Dieu peut le faire, pour toi, il peut le faire pour moi. Hein? Puis la compassion, là, ça pousse à l'action. Puis là, je vais vous parler d'autorité. Parce que Jésus, il savait qu'il pouvait faire quelque chose, pas juste faire « Oh! » Il savait qu'il pouvait faire quelque chose. Il est Dieu. Hein? Jésus a dit « tout pouvoir, on dirait qu'il y a beaucoup de tout ce matin, hein? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. » Et ce mot-là, c'est « exousia » qui veut dire « autorité ». Toute autorité, puis des mots qui ressemblent à autorité, c'est le droit, la liberté, la juridiction, la force, la strength, aussi la omnipotence, peut tout faire, la souveraineté, le commandement, le trône, la domination, tout ça, ça représente l'autorité. Vous savez, quand Jésus a dépouillé les autorités sur la croix de Satan, il a dépouillé son autorité. Il l'a dépouillé, mais Jésus il a repris toute l'autorité. Jésus, il a l'autorité. Il a l'autorité de dire « Oreille, ouvre-toi ». Il a l'autorité de dire « Yeux, rouvre-toi ». Il a l'autorité de dire « Pancréas, reviens à la vie puis fonctionne comme tu es supposé de fonctionner ». Il a l'autorité de dire aux oreilles « Les petits bobos dans tes oreilles, Jacques, dans le nom de Jésus, sont libérés ». Il a l'autorité de dire ça.
Amen. Il a l'autorité de dire, Magella, sois renouvelée dans tout ton être entier, dans le nom de Jésus. Il a l'autorité de dire ça. Oh, alléluia. C'est facile de comprendre que Jésus a l'autorité. Il marchait sur les eaux. Il faisait marcher sur les eaux. Il faisait pas juste lui marcher, il faisait marcher, il fait marcher Pierre. Si Pierre avait gardé les yeux sur Jésus, il marcherait encore sur l'eau. Il calmait les tempêtes. Tais-toi! Wow! Il dit à un poisson, amène une pièce d'argent, là, puis on va payer nos taxes avec ça. Combien de nous autres qu'on ferait ça si on saurait que ça marcherait? C'est parce qu'ici, on paye des taxes. Je ne sais pas si chez vous, vous en payez. Oh. Il donne la vie aux aveugles. Il ramène à la vie les gens paralysés. Il ramène à la vie les gens, il ramène à la vie ceux qui sont paralysés. Il libère les prisonniers qui sont captifs de démons, qui sont méchants et qui leur font du mal. La fois qu'il a libéré le Gadanérien, il y avait 2000 démons. Oh, je ne sais pas comment tu fais pour respirer, hein? Mais il n'y avait rien pour résister à Jésus. Le nom de Jésus. L'autorité dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Moi, ce que je veux nous dire ce matin, c'est que notre Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous autres, on a besoin de savoir ça, le temps, mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, c'est toujours pareil. C'est dur à comprendre là, parce qu'on est des humains et on est limités. Mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. C'est toujours le temps. C'est toujours « je suis ». I am, je suis. C'est toujours le présent pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que le centenier vient faire dans tout ça? Hein? Premièrement, le centenier, je vais vous dire que dans ce temps-là, l'Empire romain, c'était l'empire le plus puissant. Mais les Romains, ils étaient tolérants à l'égard de la religion des autres. Une autre chose que je vais vous dire aussi, c'est que les Juifs n'aimaient pas les Romains. Ils les détestaient parce que les Romains, ils les opprimaient. Ils les surveillaient, ils les humiliaient, ils les abusaient. Ils les surveillaient. Si vous pouvez lire entre les lignes. Puis le centenier, c'était un soldat avant, mais maintenant, il est centenier, ça veut dire qu'il y a 100 hommes sous sa charge. Il est en charge de 100 personnes. Ce n'est pas un juif, donc il n'a pas la même religion, il ne croit pas la même chose que les Juifs, mais il avait une bonne réputation, comme on a lu tantôt. Les Juifs ont dit, il faut que tu fasses de quoi pour lui, parce que c'est une bonne personne, il a bâti notre synagogue. Hein? Fait qu'il y avait une bonne réputation. Puis je veux juste vous faire remarquer que Jésus n'a pas été ému de compassion à cause qu'il a bâti la synagogue, mais parce qu'il y avait la foi. Jésus était ému de compassion parce que cet homme-là avait la foi. Si vous lisez le texte juste un petit peu avant, ça dit qu'il y a un lépreux qui a été guéri. Puis Jésus il a dit, va te montrer à la synagogue, au temple, puis dis rien. Mais si vous étiez lépreux, puis vous seriez guéri, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est qui s'en irait chez eux puis qui dirait rien? Bon, bonne réponse. C'est la réponse. Quand tu as une belle nouvelle, quand tu te maries, qu'est-ce que tu dis? « Oh, on va se marier! » Et tu vas avoir un enfant, tu dis « Oh, on va avoir un bébé! » C'est juste après, quand tu as eu ton bébé, si tu ne dors pas pendant des nuits, tu vas dire « Oh! » Qu'est-ce qu'on fait quand on a une belle nouvelle? On veut la partager. Pensez-vous que le lépreux, il a resté chez eux à rien dire? Oui, bien, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Puis il n'y avait pas de censure dans ce temps-là. Fait que tout le monde pouvait dire Hey, j'ai été guéri! J'ai été guéri! J'ai été guéri! Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme dans. C'est-tu dans Jean? Il avait été guéri, il ne savait pas que c'était Jésus. Puis là, les sacrificateurs disaient c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous-le! Ben, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été guéri. C'est Jean, hein? C'est dans Jean. Puis là, Jésus est allé le voir. Il dit c'est moi qui t'ai guéri. Moi, c'est Jésus. C'est moi qui t'ai guéri. Il l'a guéri avant qu'il le connaisse. Hein? C'est pas beau, ça?
Dieu, es-tu capable de guérir du monde qui ne te connaissent pas encore? Amen. Amen. Dieu, il guérit avant même que les gens le connaissent. Parce que les gens, c'est comme, ben si lui peut faire ça pour moi, il peut faire ça pour toi. Il peut faire ça pour toi. La semaine passée, 2 semaines passées, on a entendu le témoignage de Estelle puis Léon. Puis comme c'était vraiment édifiant, touchant. Puis à un moment donné, quand il était rendu au bout de son rouleau, là, qu'il a dit, le Seigneur il a mis quelqu'un sur son chemin, puis ils sont allés à l'église, ils ont commencé à découvrir Jésus. 1 soirée, 2 soirées, 3 soirées, 4 soirées. Il voulait aller à tout le temps parce qu'il était en train de découvrir Jésus, que Jésus guérit. Jésus a guéri Estelle de sa dépression à ce moment-là. Tu ne peux pas avoir une bénédiction comme ça, puis... Non! Non, oui, c'est pas vrai, tu vas le dire. Je suis sûre que ça s'est répandu. Il n'y avait pas de YouTube, puis il n'y avait pas de Facebook, puis il n'y avait pas de Twitter, puis il n'y avait pas d'Instagram. Ça s'est répandu. C'était une bonne nouvelle. Bien, cette bonne nouvelle-là, moi, je suis à peu près certaine que le centenier, il en a entendu parler. Il est en charge, le monsieur. 100 gars. Il va y avoir des femmes, ces gars-là? Mettons la moitié qu'il y a des femmes. Ça fait 150? Hein? Ils ont dû entendre parler, ça se peut pas? Bien, lui aussi, il a entendu parler. Puis c'est écrit, hein, ça dit qu'il a entendu parler de Jésus. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a parlé. Mais on peut comprendre que quand on parle, ça met une semence dans la vie des gens. Ça dépose une semence ici, puis ça grandit. Parce que Dieu, c'est lui qui l'a fait grandir. Fait que, je vais vous laisser tirer votre propre conclusion. Oh, alléluia. Vous savez qu'il y a de nombreux obstacles qui auraient pu empêcher le centenier de venir à Jésus, de faire ce qu'il a fait. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui auraient pu l'empêcher. Hein? L'orgueil. Bon, regarde tous les badges que j'ai sur mes épaules, là, je ne vais pas aller voyons donc, tu sais. Le doute, ben voyons donc, ça se peut-tu? Que c'est ça, cette affaire-là? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le doute. L'argent. Hein, il y a de l'argent, le monsieur, là, il est riche, il est en charge de 100 personnes. Tu sais, c'est comme un député ou un premier ministre, je ne sais pas là, comment est-ce que ça marchait. Tu sais. Mais il y avait de l'argent, ça aurait pu l'empêcher. Le prestige. Peut-être qu'il ne parlait pas la langue de Jésus aussi. Je ne sais pas quelle langue, je n'ai pas étudié ça. La distance, le temps, il est occupé, il donne des ordres. Hein, il y a du monde, il y a des choses à s'occuper, il y a des affaires à s'occuper dans la ville. Il est occupé, le monsieur. Peut-être aussi la volonté de se suffire à lui-même. Hein, je suis capable, je vais m'arranger, tu sais. Ou son pouvoir, ou peut-être lui, il vient de Rome, puis ici, c'est juste le petit Galilée, tu sais. C'est le même qui voyait ça, là. Il n'y avait pas trop d'estime pour les gens de la Galilée, là, les Romains. Mais lui, il était humble. Puis il était humble à cause, il y avait de la compassion, c'est ça mon point ici, là, il y avait de la compassion. Parce que son serviteur qui aimait beaucoup, tout d'un coup, il est tombé malade. Il est tombé malade, il était paralysé sur le point de mourir, puis il était tourmenté. Puis le centenier, là, il connaît son serviteur. Il sait comment il était précieux pour lui, c'est ça que la Bible nous dit. Il était important pour lui, il l'aimait, il était cher pour lui. Il avait, avec le temps, le serviteur, il avait fait sa place, puis il a dû montrer son intégrité envers son patron. Puis le centenier, lui, il aimait ce serviteur-là. Puis du jour au lendemain, il tombe malade. Il connaît, il sait qu'il ne fait pas, il sait qu'il ne va pas bien. Il sait qu'il se passe de quoi, qu'est-ce qu'il va faire. En faisant ma recherche, j'ai appris qu'il y avait une responsabilité envers la personne malade. Mais il y en avait qui se dégageaient de leur responsabilité. Il laissait, tu sais, comme il le laissait aller, il l'envoyait ailleurs, puis il s'en débarrassait. Mais lui, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il avait de la compassion pour son serviteur qu'il aimait. Hein? Puis parce qu'il avait entendu parler de Jésus, il pouvait faire quelque chose. L'officier, il savait une chose, par exemple. Il sait c'est quoi l'autorité, on l'a lu tantôt. Hein? Il sait c'est quoi d'être en autorité parce qu'il dit, je suis moi-même en autorité sous des gens. Il y a des gens en autorité sous moi. Je donne des ordres, puis ils le font. Puis tu sais, comme je sais c'est quoi être en autorité, mais il savait, il a reconnu qu'il n'y avait pas beaucoup d'autorité.
Il avait de l'autorité sur les 100 personnes qu'il dirigeait, puis même son autorité était limitée. Hein? Lui, il ne savait pas qu'est-ce que c'est il ne connaissait pas les cœurs, comme Jésus qui connaît tout. Il ne connaît pas les cœurs. Il ne connaît pas le passé des personnes. Il ne connaît pas le futur des personnes. Il n'est pas capable de guérir. Il est limité. Hein? Mais qu'est-ce qu'il sait faire? Il l'a fait. Qu'est-ce qu'il sait qu'il peut faire? Il l'a fait. Il avait l'autorité d'aller vers Jésus. Il avait le pouvoir, si vous voulez comme ça, d'aller vers Jésus. Mais il était tellement comme respectueux, un Romain avec un Juif. Je ne sais pas s'il comprenait que le Juif ne pouvait pas être en présence du Romain, mais peu importe, il a envoyé des amis juifs pour aller voir Jésus. Il a fait quelque chose. Il n'a pas juste fait comme « Oh! » Il a fait « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon ami, mon serviteur, celui qui prend soin de moi, celui que j'ai appris à aimer? » Le centurion, il a cru dans la puissance de Jésus. Il a cru aussi que la puissance de Jésus n'avait pas de limite de distance. Il a envoyé vers Jésus. Aujourd'hui, est-ce qu'on croit que Jésus n'a pas de limite de distance? Il est au ciel, puis on est sur la terre. Il est-tu intéressé de nous guérir? Ça fait 2000 ans qu'on en parle. 2000 ans fois 365 jours. Ceux qui calculent vite, ça fait pas mal de jours. Y es-tu encore intéressé de nous guérir? Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus n'est pas limité. Puis il y a un verset dans Jérémie que, comme des fois, on lit la Bible puis on oublie, hein? Puis on la relit, puis là, ça revient, puis on la relit, puis il y a d'autres choses qui reviennent. Tu sais, il y a un verset qui dit dans Jérémie 23, 23, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? » Wow! C'est bon? « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret sans que je le voie? » Tu peux essayer de te cacher dans la place la plus secrète, noire, que personne ne peut te trouver, mais Dieu nous voit. Dieu te voit. Puis Dieu, il sait tout. Puis Dieu, il connaît tout. Puis Dieu, il peut tout. Alléluia. Puis Dieu, il aime tout le monde. Puis quand il nous voit, il voit la personne humaine dans sa souffrance, affectée par la maladie qui nous ronge. Ceux qui ont de l'arthrite, là, c'est ça que ça fait, l'arthrite. Ça nous ronge. Puis Dieu, il souffre avec nous. Puis il est affecté par la maladie qui détruit. Je pense au cancer. La maladie qui nous détruit. Il est affecté parce qu'il sait qu'on a été volé. Je sais qu'on vieillit, puis on peut, blablabla, mais je pense à Moïse. Moïse, quel âge il avait quand il est mort? 120. Rien que la moitié de fête. Puis il était plein de vie. Il était plein de vie. La raison qu'il est mort, c'est à cause d'un moment d'expression de colère. Hein? C'est Dieu qui est venu lui enlever la vie. Je ne sais pas comment il a fait. Là. C'est Dieu puis Dieu l'a enterré, puis, tu sais. Mais il était plein de vie. Je nous lance un défi. Si Dieu ne change pas, on peut-tu être plein de vie pour servir à la gloire de Dieu, pour être des serviteurs efficaces, qui n'ont pas de misère à se mettre à genoux, pas à se lever, à courir, pour être des serviteurs efficaces pour la moisson qui va rentrer. Alléluia! Oh, alléluia, Jésus! Dieu, il voit comment est-ce qu'on a été volé. Il voit comment la maladie nous empêche, nous retient,
nous paralyse, nous limite. Dieu ne veut pas ça. Oh, merci Seigneur. Puis, dans cette histoire-là, c'est intéressant, mais on ne sait rien quasiment de la personne qui est malade. Le focus est sur Jésus puis sur le centenier. On ne sait rien de la personne qui est malade. On sait qu'il servait le centenier. Il était un homme fidèle, intègre. Il était aimé. Tout d'un coup, il est tombé malade. Il ne pouvait plus rien faire, ni pour lui-même, ni pour son employeur, ni pour le centenier. On ne sait pas s'il y avait une famille. On ne sait pas si c'est un juif ou si c'est un romain. On ne sait pas pourquoi il est devenu esclave. Qu'est-ce qu'il faisait avant de devenir esclave? On ne sait rien. Mais parce que le focus n'est pas là. Le focus, c'est pour nous montrer que le centenier, il était ému de compassion, puis il est allé à Jésus, que la distance, ce n'était pas un obstacle pour lui. Me suivez-vous là où je viens de compliquer la vie? OK? Le centenier, l'histoire est sur le centenier qui est pogné au trip, là, parce que son serviteur est en train de mourir. Puis il veut quelque chose qui se passe. Puis il sait que Jésus peut faire quelque chose. Puis il envoie du monde à Jésus. Puis même si Jésus il est loin, Jésus fait quelque chose. La distance, ça ne compte pas pour le Seigneur. La nationalité, ça ne compte pas. Le rang social, ça ne compte pas. L'uniforme, ça ne compte pas. Les badges sur l'épaule, j'ai dit tantôt, l'âge, le genre, l'épaisseur du portefeuille, ça ne compte pas pour Dieu. As-tu la foi? Tu crois-tu que Jésus guérit? Tu crois-tu que quand Jésus a marché sur cette terre, il a guéri? Puis il guérit encore aujourd'hui. Puis il nous a envoyé son Saint-Esprit qui est lui pour nous aider à faire ce ministère-là, à prier pour les malades. Ce n'est pas nous qui guérit, c'est Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Puis il faisait ça pendant qu'il était sur la terre, puis c'est encore son plan pour nous. Jésus il a dit, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grande. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il en fera de plus grande. Moi, je serais bien contente de faire juste les œuvres de Jésus. Mais je pense que si on est toutes, sur la même ligne, remplies du Saint-Esprit, puis quand on entend quelqu'un qui vit de la douleur, puis on fait comme « Oh, Seigneur, toi, tu peux le guérir. Viens le toucher à distance. » Dieu, il attend. Puis si on sait qu'il entend et qu'on prie selon sa volonté, il va le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On est ici pour proclamer quoi? La parole de Dieu. J'ai eu un rêve cette semaine, puis il y a quelqu'un qui me donnait une épée. Une épée, puis je sais que le Seigneur il parle dans ce temps-là. C'est comme si j'avais peur de prendre l'épée. Puis là, je me réveille, puis là, je pense, c'est quoi l'épée? C'est quoi l'épée? C'est quoi l'épée? La parole de Dieu. La parole de Dieu. On est ici pour déclarer la parole de Dieu. Dieu l'a dit, nous autres, on fait juste le dire, puis Dieu va honorer qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait, ça ne m'appartient pas. C'est lui, c'est à lui, c'est lui. C'est lui qui touche, c'est lui qui convainc, c'est lui qui guérit, c'est lui qui fait la différence. Amen. Le Seigneur nous a donné des instructions comme il a donné des instructions à ses disciples. Il leur a dit qu'il leur a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça dit qu'il leur a donné les instructions suivantes. Guérissez les malades. Guérissez les malades. C'est un impératif. Alléluia. Ressusciter les morts. Si on pourrait juste commencer par la première. Après ça, peut-être qu'on aurait envie de ressusciter les morts. Purifier les lépreux. On ne voit pas ça aujourd'hui des lépreux, mais il y a toutes sortes d'autres maladies qu'on voit. Chasser les démons. Dans le nom de Jésus, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il a dit aussi dans Luc, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Puis là, il a dit, guérissez les malades et qui se trouveront, puis dites-leur, le royaume de Dieu est proche, parce que Jésus est là. Le royaume est proche. Voici, je vous ai donné le pouvoir.
Je vous ai donné la dynamite, le dynamos. La dynamite, c'est le même mot. Je vous ai donné de la dynamite, pas pour mitrailler, mais pour tuer les affaires qui ont besoin d'être tuées, les maladies, pour dans le nom de Jésus. Hein? Je vous ai donné la mitraillette, la dynamite, de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Dites ça avec moi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Si vous auriez un ami, si vous avez un ami qui était bien, puis là, il n'est plus bien, il y a du mal, il y a des malaises, il y a de la douleur, que ce soit dans son âme, dans son corps, dans son esprit, de haut, des oreilles aux orteils. Peu importe si vous avez un ami qui n'est pas bien, puis il est tourmenté. Avez-vous déjà vécu des moments où vous êtes tourmenté? Moi, j'ai déjà vécu un moment où j'ai été tourmentée. C'était comme ça. C'était épouvantable. Épouvantable. Tourmenté. Oh! Si vous avez des amis qui sont tourmentés, dites-moi qu'est-ce que vous feriez. Qu'est-ce que vous feriez, sachant que Jésus guérit encore aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Je sais que c'est ça que vous feriez. Moi, je ne peux pas le faire, mais Jésus peut le faire. Moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas rien faire. Je peux juste te dire que Jésus peut le faire. Mais je peux prier. Je peux prier. Puis ce matin, c'est exactement ça que je voudrais faire. On ne peut pas écouter un message comme ça puis faire comme si rien ne s'était passé. Hein? Moi, je crois que Jésus guérit. Il ne m'a pas dit qu'il allait faire de quoi, mais c'est sa parole. Je crois que Jésus guérit. Puis on a vu toutes les mains tantôt qui ont besoin d'être guéries. Alors, je vais vous demander, si vous quittez, de quitter délicatement. Parce que ce qu'on va faire, c'est que, puis on va respecter les mesures de distanciation. Puis, je peux-tu vous dire de quoi? On va rester assis dans nos sièges. Jésus, il n'est pas limité par les 2 mètres qu'on est obligé de... Hein? S'il était capable de guérir le centenier à distance, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être touchés, guéris. Puis Jésus est ici pour guérir. Puis c'est pas parce que j'ai crié plus fort. C'est parce qu'on est 2 ou 3 réunis en son nom. On s'attend à lui. José vous a dit de s'attendre à lui. On s'attend à lui. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. 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 Tous vos bobos. Tous mes bobos. Les bobos dans la tête. Les bobos dans le cœur. Les bobos dans l'âme. Tous les bobos. Puis il veut guérir. C'est son esprit qui va faire, qui va nous guérir. C'est par son esprit. C'est son esprit qui est ici, puis qui, au début de la création, ça dit, il se mouvait au-dessus des eaux. Un jour, quand j'étais en République, la dernière fois, j'ai eu comme un moment de révélation. Dieu, il est ici, par le Saint-Esprit, puis il mouve, il se bouge, il est au-dessus. Mais si je tends ma main, je le saisis. Alléluia. Peut-être ce matin, on a besoin de tendre la main, de saisir. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Puis c'est le meilleur. C'est le meilleur. Alléluia, Seigneur.